Avant de chercher plus d'argent, regarde comment tu lui parles. Non pas seulement avec ta bouche, mais avec ton cœur, ton ton intérieur, ton attitude cachée. Beaucoup demandent l'abondance tout en parlant à l'argent comme à un ennemi, un absent ou un maître dur. Et l'argent répond toujours à la relation qu'on entretient avec lui. Ce que je vais te dire va bousculer ta façon de penser, mais apaiser quelque chose de profond en toi. Dans les enseignements anciens, rien n'est neutre. Tout écoute, tout répond, tout circule selon une loi précise. Je suis le rabbin Isaac Ben-Or, et je porte une sagesse transmise loin du bruit, dans la profondeur des textes sacrés et dans la bouche des anciens. Le Talmud enseigne que la bénédiction s'éloigne des lieux où elle est méprisée et s'attache là où elle est honorée. Si tu fais ça, tu ne seras plus jamais le même. Car parler à l'argent comme tu le ferais à une personne change son statut dans ta vie. Il cesse d'être une obsession, il devient un allié. Aujourd'hui, je t'annonce une parole prophétique. Ta situation financière n'est pas bloquée par un manque d'efforts, mais par un dialogue intérieur mal orienté. Ton abondance n'attend qu'une chose, que tu crées de la place. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre n'est pas une motivation passagère, c'est une clé ancienne. Depuis des générations, la sagesse juive enseigne que l'argent n'est pas un simple outil matériel, mais une énergie en mouvement, un flux qui répond à des lois invisibles. Dans la tradition du Talmud et de la Kabbale, tout ce qui circule dans le monde possède une âme fonctionnelle, une mission, un rôle précis dans l'ordre divin. L'argent n'échappe pas à cette règle. Il est appelé Shefa, le flux, la continuité de la bénédiction qui descend des mondes supérieurs vers le monde concret. Là où le flux est respecté, il circule. Là où il est insulté, craint ou rejeté, il se ferme. Les anciens rabbins racontèrent qu'un homme pieux priait chaque jour avec ferveur, mais restait pauvre malgré son travail. Un sage l'observa et lui demanda un jour comment il parlait de l'argent chez lui. L'homme répondit qu'il disait souvent qu'il n'en avait jamais assez, que l'argent était sale, difficile, source de conflits. Le sage lui répondit calmement que personne n'aime rester dans une maison où il est mal accueilli. La Kabbale explique que les paroles créent des réceptacles et que chaque mot prononcé façonne l'espace spirituel dans lequel l'abondance peut ou non se déposer. Lorsque tu parles à l'argent avec dureté, ironie ou mépris, tu dresses une barrière invisible. Lorsque tu lui parles avec clarté, respect et intention, tu ouvres une porte. Dans la Torah, il est écrit que la bénédiction repose sur ce qui est compté avec amour, reconnu avec gratitude. Ce n'est pas la somme qui attire le flux, c'est la relation. Certains travaillent sans relâche et restent à sec. D'autres parlent peu mais reçoivent beaucoup, car leur langage intérieur est aligné. Ce savoir n'est pas une croyance moderne, il est ancien, transmis dans les maisons, autour des tables, à voix basse. Et celui qui commence à comprendre cela cesse de se battre contre l'argent. Il apprend à dialoguer avec lui et le flux commence lentement à répondre. Lorsque les anciens parlèrent de richesse, ils ne parlaient jamais seulement de pièces, de biens ou de chiffres. Ils parlèrent d'un état intérieur capable de recevoir. Dans la tradition juive, on enseigne que l'abondance ne descend jamais dans un récipient fermé. Un cœur dur, pressé, méfiant ou humilié repousse naturellement le flux. C'est pour cela que deux personnes vivant la même réalité extérieure peuvent expérimenter des résultats opposés. L'une attire des opportunités sans les chercher, l'autre force, lutte, s'épuise. La différence ne se voit pas, elle s'entend. Elle se cache dans le dialogue silencieux entretenu chaque jour avec l'argent. Certains parlent à l'argent comme à un juge qui les condamne, d'autres comme à un sauveur qu'ils implorent, d'autres encore comme à un mal nécessaire. Dans tous les cas, la relation est déséquilibrée. La Kabbale enseigne que tout déséquilibre relationnel crée une fuite d'énergie. Là où il y a peur, il y a contraction. Là où il y a honte, il y a blocage. Et là où il y a respect calme, il y a circulation. Un ancien récit raconte qu'un marchand, pourtant honnête, voyait toujours ses affaires échouer au dernier moment. Un rabbin lui demanda un jour ce qu'il ressentait lorsqu'il recevait de l'argent.
Il répondit qu'il ressentait surtout de la peur de le perdre. Le rabbin lui expliqua alors que ce qu'il recevait repartait aussitôt, car il ne lui offrait aucun espace de repos. L'argent, comme un invité, ne reste pas là où il sent l'angoisse. Dans les textes, il est dit que la bénédiction aime la tranquillité. Cela signifie que l'argent se rapproche de ceux qui ne le poursuivent pas avec désespoir, mais qui lui parlent avec stabilité intérieure. Ce n'est pas une question de superstition, mais de cohérence énergétique. Chaque parole intérieure est une instruction. Chaque pensée répétée devient une direction. Lorsque tu dis intérieurement que l'argent te fuit, tu lui indiques la sortie. Lorsque tu dis qu'il est rare, tu le rends fragile. Lorsque tu dis qu'il est difficile, tu rends son chemin étroit. Mais lorsque tu lui parles comme à une présence utile, respectée, bienvenue, tu modifies le champ autour de toi. Les anciens savaient cela et l'enseignaient aux enfants très tôt, non pas avec des discours, mais avec des attitudes. Ils parlaient calmement de l'argent, sans colère, sans honte, sans excitation excessive. Ils le remerciaient avant même de l'utiliser. Ils le comptaient sans tension. Et cette paix intérieure devenait un appel silencieux. Ce savoir a traversé les siècles parce qu'il fonctionne toujours. Et celui qui commence à changer sa manière de parler à l'argent commence à sentir quelque chose se relâcher en lui, comme si une résistance ancienne cédait enfin. Lorsque tu comprends cela, une autre couche de la réalité s'ouvre. Tu réalises que l'argent ne répond pas à la demande, mais à l'autorité intérieure. Les anciens disaient que ce que tu supplies te domine, et ce que tu honores te sert. Beaucoup parlent à l'argent dans un état de manque, avec une voix intérieure brisée, comme s'ils demandaient pardon d'exister. Cette posture crée une hiérarchie inversée, où l'argent devient un maître capricieux. Or, dans la sagesse ancienne, l'argent n'est jamais un maître. Il est un messager. Il vient accomplir une mission précise dans ta vie, puis il repart. S'il ne vient pas, c'est que le message qu'il reçoit de toi est confus. Si tu lui parles avec colère, il entend rejet. Si tu lui parles avec peur, il entend instabilité. Si tu lui parles avec avidité, il entend urgence. Et l'urgence fait fuir le flux. Les sages expliquaient que l'abondance aime les maisons où l'on respire lentement. Cela ne signifie pas être passif, mais être posé. Un homme peut travailler dur tout en parlant intérieurement à l'argent avec calme et dignité. Un autre peut travailler autant, mais nourrir un dialogue intérieur rempli de reproches et de comparaisons. Le premier attire, le second s'épuise. Dans les familles où ce savoir était vivant, on n'utilisait jamais des mots humiliants pour parler de l'argent. On ne disait pas qu'il manquait. On disait qu'il arrivait en son temps. On ne disait pas qu'il était sale. On disait qu'il devait être utilisé avec droiture. On ne disait pas qu'il détruisait. On disait qu'il révélait. Car l'argent amplifie ce qui est déjà là. Si l'intérieur est en paix, il soutient. Si l'intérieur est en conflit, il expose. C'est pour cela que parler à l'argent comme à une personne est une clé. Tu ne cries pas sur un allié. Tu ne méprises pas un partenaire. Tu établis une relation claire, ferme et respectueuse. Lorsque tu parles intérieurement à l'argent avec reconnaissance avant même de le recevoir, tu ajustes ton chant. Lorsque tu le remercies après son passage, tu laisses une trace. Et lorsque tu lui parles sans trembler, sans le charger de tes blessures passées, tu lui indiques qu'il peut revenir. Ce dialogue n'est pas une formule magique, c'est une posture quotidienne. Chaque pensée répétée devient une habitude. Chaque habitude devient une atmosphère. Et l'atmosphère attire ceux qui lui ressemblent. Ceux qui ont pratiqué cela racontent souvent la même chose. Une détente intérieure, moins de lutte, des synchronicités étranges, des portes qui s'ouvrent sans bruit. Rien de spectaculaire au début, mais une sensation claire que quelque chose s'est réaligné. Car l'argent ne cherche pas le bruit, il cherche la cohérence, et quand il la trouve, il s'installe naturellement. À ce stade, quelque chose commence à changer dans ta manière d'écouter ta propre voix intérieure.
Tu remarques des phrases automatiques que tu prononçais depuis des années sans les questionner. Des phrases héritées, répétées, parfois entendues dans l'enfance, parfois nées d'échecs anciens. Elles formaient un murmure constant, presque invisible, mais puissant. Et ce murmure parlait à l'argent en permanence. Les sages enseignaient que ce que tu répètes devient une loi dans ton monde, pas une loi divine, une loi intérieure. Et l'intérieur gouverne l'extérieur. Lorsque tu dis intérieurement que l'argent te trahit toujours, tu lui assignes ce rôle. Lorsque tu dis qu'il ne reste jamais, tu lui indiques l'issue. Lorsque tu dis qu'il te glisse entre les doigts, tu lui montres la sortie. L'argent ne juge pas, il obéit. Il suit la structure que tu poses. C'est pour cela que tant de personnes voient toujours le même scénario se répéter, quel que soit leur niveau de revenu. Le décor change, mais la relation reste la même. Dans la tradition, on enseigne que changer de relation est plus puissant que changer de situation. Car une situation est un effet, une relation est une cause. Parler à l'argent comme à une personne revient à reprendre une place juste, ni au-dessus, ni en dessous, juste en face, avec clarté, avec respect, avec fermeté calme. Lorsque tu dis intérieurement à l'argent qu'il est le bienvenu, mais qu'il ne te possède pas, quelque chose se rééquilibre. Lorsque tu lui dis qu'il a une fonction précise et qu'il peut circuler sans te détruire, tu lui donnes un cadre. Les anciens insistaient sur le cadre. Sans cadre, l'énergie déborde ou se retire. Avec un cadre, elle sert. Dans certaines maisons, on apprenait aux enfants à saluer l'argent qui entrait et à le laisser partir sans panique lorsqu'il devait partir. On leur apprenait que l'argent n'est pas une preuve de valeur personnelle, mais un outil de passage. Cette neutralité émotionnelle créait une stabilité rare, et cette stabilité attirait naturellement le flux. Lorsque tu parles à l'argent avec trop d'émotion, qu'elle soit négative ou excessive, tu le charges d'un poids qui n'est pas le sien. Il devient porteur de tes peurs, de tes attentes, de tes blessures. Et ce poids le ralentit. Le dialogue juste et simple, presque sobre. Il ne demande pas, il affirme. Il ne se plaint pas, il reconnaît. Il ne supplie pas, il oriente. Ceux qui ont intégré cette sagesse racontent souvent qu'ils se surprennent à parler intérieurement à l'argent dans les moments ordinaires, sans cérémonie. Avant une dépense, avant un paiement, avant une rentrée. Pas pour le contrôler, mais pour rester aligné. Et cet alignement crée une continuité. L'argent cesse d'être un sujet chargé, il devient un élément fluide de la vie. Et lorsque cela arrive, l'esprit se calme, le corps se détend, et la vie répond avec plus de douceur. Ce n'est pas un miracle soudain, c'est un déplacement silencieux, mais ce déplacement change tout. Quand ce déplacement silencieux s'opère, tu entres dans une zone que peu de gens explorent consciemment. Tu comprends que l'argent ne réagit pas à ce que tu veux, mais à ce que tu es prêt à contenir. Les anciens disaient que recevoir sans être prêt crée une fracture intérieure, et que cette fracture pousse l'abondance à repartir aussitôt. C'est pour cela que certaines personnes gagnent beaucoup, mais vivent toujours dans la tension, l'urgence ou la perte. Leur relation intérieure n'a pas changé, seul le volume a augmenté. Parler à l'argent comme à une personne, c'est aussi lui parler de limites, lui dire où il peut entrer, comment il peut rester et à quoi il doit servir. Dans la sagesse ancienne, l'argent qui n'a pas de mission devient instable. L'argent qui a une mission trouve toujours un chemin. Lorsque tu parles intérieurement à l'argent en lui donnant une direction claire, tu lui offres une place légitime. Tu ne lui dis pas seulement « viens », tu lui dis « voilà pourquoi tu es là ». Cette précision apaise le flux. Beaucoup ignorent cela et parlent à l'argent uniquement dans l'urgence, lorsqu'il manque, lorsqu'il faut payer, lorsqu'il faut réparer. Mais les sages parlaient à l'argent même lorsqu'il était absent. Ils le reconnaissaient comme une force en mouvement, déjà en chemin. Cette reconnaissance sans tension est un appel puissant.
Elle ne crée pas de dépendance, elle crée une continuité. Dans certains enseignements, il est dit que l'argent aime ceux qui savent le laisser circuler sans panique. Non pas le gaspiller, mais le laisser accomplir son rôle. Lorsque tu retiens par peur, tu bloques. Lorsque tu donnes pour être vu, tu forces. Mais lorsque tu utilises avec conscience, tu stabilises. Le dialogue intérieur joue ici un rôle central. Si tu dis à l'argent qu'il doit rester à tout prix, il devient lourd. Si tu lui dis qu'il peut partir quand sa mission est accomplie, il revient sous une autre forme. Cette confiance n'est pas naïve, elle est structurée. Elle repose sur une compréhension profonde des cycles. Les anciens savaient que tout flux fonctionne par aller et retour. Celui qui panique à chaque sortie crée une rupture dans le cycle. Celui qui comprend le cycle reste serein, et la sérénité est un signal clair envoyé au monde invisible. Elle dit, ici, le flux est compris. Ici, il peut revenir. Beaucoup cherchent des techniques complexes, des stratégies rapides, des promesses bruyantes, mais la sagesse ancienne commence toujours par la parole intérieure, par ce que tu dis quand personne n'écoute, par la manière dont tu nommes ce qui te nourrit. Lorsque tu transformes cette parole, tu transformes le terrain, et le terrain détermine ce qui pousse. Ceux qui ont fait ce travail racontent souvent qu'ils cessent de se sentir poursuivis par les factures, les comparaisons, les angoisses. Leur relation à l'argent devient plus adulte, plus posée. Ils ne cherchent plus à prouver, ils cherchent à aligner. Et cet alignement attire naturellement des situations plus justes. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est durable. Car l'argent ne cherche pas l'excitation, il cherche la stabilité. Et lorsqu'il la trouve, il s'installe sans faire de bruit. À mesure que cette stabilité s'installe, tu réalises une chose essentielle. L'argent réagit moins à tes actions visibles qu'à ton état intérieur constant. Les anciens expliquaient que deux personnes peuvent poser les mêmes gestes, prononcer les mêmes paroles à voix haute, suivre les mêmes stratégies, et pourtant obtenir des résultats opposés. Pourquoi? Parce que l'une agit depuis la confiance tranquille et l'autre depuis la réparation d'une blessure. Et l'argent ne répare pas les blessures. Il les amplifie ou les révèle. Parler à l'argent comme à une personne, c'est aussi cesser de lui demander de combler un vide. Dès que tu attends de lui qu'il te rassure, qu'il te prouve ta valeur ou qu'il apaise une peur ancienne, tu lui imposes un rôle qui n'est pas le sien. Et ce rôle le fait fuir. Les sages disaient que l'argent respecte ceux qui se respectent. Non pas ceux qui parlent fort, mais ceux qui parlent juste. Lorsque tu parles intérieurement à l'argent avec une voix stable, sans plainte, sans justification, tu changes la vibration de ton quotidien. Même dans les moments simples, comme payer une facture ou recevoir un paiement, le ton intérieur compte. Si tu pèses avec colère, tu associes l'argent à une perte. Si tu pèses avec calme, tu lui rappelles qu'il circule. Et ce rappel est fondamental. Dans certaines traditions, on enseignait qu'il fallait bénir l'argent qui part autant que celui qui arrive. Non par superstition, mais pour maintenir l'équilibre intérieur. Car l'équilibre attire l'équilibre. À force de parler à l'argent comme à un être conscient, tu cesses de le charger d'émotions extrêmes. Il devient neutre, fonctionnel, stable. Et cette neutralité est une puissance. Elle te libère de la dépendance émotionnelle. Tu n'es plus euphorique quand il arrive, ni effondré quand il part. Tu restes centré. Et ce centre devient un point d'ancrage pour le flux. Beaucoup confondent détachement et indifférence. Les sages parlèrent de détachement engagé. Tu respectes l'argent, tu l'utilises, tu le diriges, mais tu ne le laisses pas diriger ton état intérieur. Lorsque cette posture s'ancre, quelque chose d'étrange se produit. Tu commences à recevoir sans lutter. Des opportunités apparaissent sans effort excessif. Des solutions se présentent au bon moment. Pas parce que tu as forcé, mais parce que tu as cessé de repousser. L'argent, comme toute énergie, cherche la voie de moindre résistance. Et la résistance principale se trouve toujours à l'intérieur. Dans les peurs répétées, dans les jugements hérités, dans les mots que l'on se dit en silence. Lorsque tu nettoies ce dialogue,
tu libères un passage. Ce passage n'est pas magique, il est logique. Il répond à une loi ancienne. Ce qui est accueilli avec respect revient naturellement. Ce qui est accueilli avec peur repart. Et ce qui est accueilli avec calme s'installe. Peu de gens prennent le temps de transformer cette relation invisible. Ils préfèrent changer d'extérieur. Mais ceux qui osent faire ce travail intérieur témoignent d'un changement profond, durable, presque discret. Ils ne parlent plus de chance ou de malchance. Ils parlent de cohérence. Et cette cohérence devient leur nouvelle richesse. Si tout ce que tu viens d'entendre résonne en toi, ce n'est pas un hasard. Cela signifie que tu es arrivé à un point précis, celui où la compréhension générale ne suffit plus. Jusqu'ici, tu as vu la loi. Tu as senti la logique. Tu as reconnu le mécanisme invisible. Mais connaître une loi sans savoir où elle se cache dans ta vie quotidienne ne transforme rien. Les anciens le savaient. Ils disaient que la sagesse qui reste abstraite nourrit l'orgueil, mais que la sagesse appliquée nourrit l'abondance. C'est maintenant que le travail devient réel. Car parler à l'argent comme à une personne ne se fait pas dans les grandes idées, mais dans les détails concrets que tu tolères, que tu répètes, que tu banalises. Il existe des comportements précis, des attitudes ordinaires, presque insignifiantes en apparence, qui ferment le flux sans que tu t'en rendes compte. Des choses que beaucoup font chaque jour en pensant qu'elles sont normales, raisonnables, logiques, alors qu'elles envoient exactement le mauvais message. Les sages ne parlaient pas de chance ou de hasard. Ils parlaient d'alignement et de sabotage discret. Ce qui bloque l'abondance n'est pas spectaculaire. C'est souvent silencieux, répétitif, intégré. Et tant que tu ne le vois pas, tu continues à parler à l'argent avec une langue qui le repousse. Ce que je vais maintenant te révéler sont des clés rarement enseignées ouvertement, parce qu'elles obligent à une responsabilité intérieure. Elles ne flattent pas, elles corrigent. Elles ne promettent pas, elles réajustent. Si tu acceptes de les entendre sans te défendre, quelque chose va se déplacer. Pas à l'extérieur d'abord, mais en toi. Et quand l'intérieur change, le flux suit toujours. Maintenant, écoute avec attention. Les révélations commencent là où les excuses s'arrêtent. La première révélation est que l'argent se ferme lorsque tu lui parles uniquement dans le manque. Cela semble évident, mais peu le réalisent vraiment. Beaucoup ne parlent à l'argent que lorsqu'il est absent, lorsqu'il faut payer, lorsqu'il faut réparer, lorsqu'il faut combler. Dans ces moments-là, le ton intérieur n'est jamais neutre. Il est pressé, inquiet, parfois humilié. Énergétiquement, ce dialogue place l'argent dans une position de dette émotionnelle. Tu lui parles comme à quelqu'un qui arrive toujours trop tard. Et personne ne reste longtemps là où il se sent accusé. Le Talmud enseigne que la bénédiction ne repose pas sur ce qui est réclamé avec anxiété, mais sur ce qui est reconnu avec justesse. Lorsque tu parles à l'argent uniquement depuis l'urgence, tu lui assignes une identité de sauveur. Et un sauveur ne reste jamais. Il intervient, puis disparaît. Les conséquences invisibles sont profondes. Tu peux recevoir, mais tu ne gardes pas. Tu peux gagner, mais tu perds aussitôt ailleurs. Tu peux travailler dur, mais sans sensation de stabilité. Un ancien récit raconte qu'un homme voyait toujours une rentrée inattendue suivie d'une dépense imprévue. Le rabbin lui demanda quand il parlait à l'argent. Il répondit « seulement quand il en manquait ». Le rabbin lui expliqua alors qu'il n'avait jamais appris à parler à l'argent quand il était calme. La solution est simple, mais exigeante. Parle à l'argent même quand tout va bien. Reconnais-le quand il est là, remercie-le quand il circule, adresse-lui une parole stable lorsqu'il est absent. Dis-lui intérieurement qu'il a sa place, mais qu'il n'est pas attendu dans la panique. Cette posture change le message envoyé. Elle transforme l'urgence en continuité. Et lorsque la continuité s'installe, le flux commence à se réguler. La transition est subtile, mais réelle. Car l'argent ne répond pas aux cris. Il répond à la constance. Et celui qui apprend à lui parler hors du manque découvre une nouvelle forme de stabilité. La seconde révélation est plus dérangeante encore.
L'argent se détourne lorsque tu lui parles avec honte. Beaucoup portent une culpabilité silencieuse liée à l'argent. Certains ont appris qu'en vouloir plus était mal. D'autres ont vu l'argent créer des conflits, des séparations, des injustices. Alors, sans s'en rendre compte, ils parlent à l'argent comme à quelque chose de suspect. Ils le veulent, mais s'en excusent intérieurement. Ils le désirent, mais se jugent pour ce désir. Cette ambivalence crée un message contradictoire. Et l'argent déteste la contradiction. Dans la sagesse ancienne, il est enseigné que ce que tu refuses d'assumer ne peut pas rester avec toi. Lorsque tu parles à l'argent avec honte, tu lui dis qu'il n'est pas vraiment le bienvenu. Tu lui offres une place provisoire, conditionnelle. Et ce qui n'est pas pleinement accueilli repart toujours. Les conséquences invisibles sont subtiles mais constantes. Tu limites inconsciemment ce que tu peux recevoir, tu sabotes des opportunités, tu te sens mal à l'aise lorsque l'abondance arrive. Certains racontent qu'ils se sentent presque coupables quand tout va bien financièrement, comme s'ils trahissaient quelque chose ou quelqu'un. Les anciens reconnaissaient ce signe immédiatement. Ils disaient que l'âme n'a pas encore fait la paix avec la matière. Un rabbin racontait l'histoire d'un homme généreux, travailleur, honnête, qui plafonnait toujours au même niveau. À chaque fois qu'il dépassait un seuil, il trouvait une raison de redonner trop vite, de refuser une opportunité ou de minimiser ce qu'il recevait. Lorsqu'on lui demanda ce qu'il ressentait face à l'argent, il répondit qu'il ne se sentait pas légitime. Le sage lui expliqua alors que l'argent ne reste jamais là où il doit se justifier. La solution commence par une parole intérieure claire, reconnaître que l'argent n'est ni pur ni impur, mais un outil neutre au service de l'intention. Lui parler sans honte, sans excuse, sans justification. Lui dire intérieurement qu'il a le droit d'exister dans ta vie, sans que tu perdes ton intégrité. Lorsque cette réconciliation s'opère, quelque chose se relâche profondément. L'argent cesse d'être un sujet moral, il devient un partenaire fonctionnel. Et cette paix intérieure ouvre un espace nouveau, car l'argent ne cherche pas des êtres parfaits, il cherche des êtres réconciliés. La troisième révélation touche un point que beaucoup ignorent. L'argent se retire lorsque tu lui parles sans direction. Beaucoup disent de vouloir plus, mais ne savent pas pourquoi. Ils parlent à l'argent comme à une force vague, sans mission, sans rôle précis. Or, dans la sagesse ancienne, toute énergie sans intention devient errante. Le Talmud enseigne que la bénédiction repose sur ce qui est nommé avec clarté. Lorsque tu parles à l'argent sans lui donner de fonction, tu le laisses flotter. Et ce qui flotte finit toujours par se disperser. Les conséquences invisibles sont claires. L'argent arrive, mais il s'échappe dans des dépenses inutiles, des décisions floues, des engagements mal choisis. Il ne construit rien, il s'évapore. Un ancien enseignement raconte qu'un homme gagnait bien sa vie, mais n'arrivait jamais à bâtir quoi que ce soit de durable. Chaque année recommençait à zéro. Un sage l'écouta longuement, puis lui posa une seule question. « À quoi demandes-tu à l'argent de servir ?» L'homme resta silencieux. Il voulait simplement être tranquille. Le rabbin lui expliqua que l'argent n'obéit pas aux vagues. Il obéit à la vision claire. Lorsque tu parles à l'argent comme à une personne sans lui dire pourquoi il est là, il n'a aucune raison de rester. Les anciens parlaient souvent à l'argent en lui donnant une mission précise. Soutenir la maison, protéger la famille, transmettre, réparer, servir le bien. Cette clarté créait une stabilité étonnante. La solution est simple mais exige une maturité intérieure. Parler à l'argent avec intention, lui dire intérieurement à quoi il est destiné, quelle structure il doit renforcer, quel équilibre il doit soutenir. Pas avec tension, mais avec précision calme. Lorsque l'argent reçoit une direction claire, il cesse de fuir. Il devient cohérent avec ta vie. Et lorsque cette cohérence s'installe, tu ressens une chose nouvelle. Moins de dispersion, moins de fuite, plus de continuité.
car l'argent n'aime pas le flou. Il aime servir ce qui est nommé avec justesse. La quatrième révélation est souvent la plus difficile à accepter. L'argent s'éloigne lorsque tu lui parles avec peur de le perdre. Beaucoup croient que cette peur est normale, responsable, prudente. Mais dans la sagesse ancienne, la peur n'est jamais neutre. Elle envoie un message clair. Ici, le flux n'est pas compris. Lorsque tu parles intérieurement à l'argent avec crainte, tu lui dis qu'il est instable, dangereux, fragile. Et ce que tu déclares fragile devient fragile. Les sages enseignaient que la peur crée une contraction invisible. Elle resserre l'espace intérieur. Elle étouffe la circulation. Un ancien récit raconte qu'un homme économisait avec rigueur, contrôlait chaque dépense, anticipait chaque risque, et pourtant se sentait toujours menacé. L'argent entrait, mais ne lui apportait aucune paix. Lorsqu'un rabbin lui demanda ce qu'il ressentait face à l'argent, il répondit qu'il avait constamment peur qu'il disparaisse. Le sage lui expliqua alors que l'argent n'apporte jamais la sécurité à celui qui le charge de cette mission. Il ne fait que révéler l'insécurité déjà présente. Les conséquences invisibles de cette peur sont nombreuses. Rigidité excessive, décisions prises depuis l'angoisse, opportunités refusées par crainte, fatigue mentale constante. L'argent devient lourd, tendu, source de stress. Dans les maisons où la sagesse était transmise, on apprenait à parler à l'argent avec confiance calme. Non pas avec naïveté, mais avec compréhension des cycles. On savait que l'argent vient et repart, et que ce mouvement est naturel. La solution consiste à changer le ton intérieur. Parler à l'argent comme à une énergie fiable, capable de revenir, capable de circuler sans danger. Lui dire intérieurement qu'il a le droit de partir quand sa mission est accomplie et qu'il peut revenir sans être accueilli par la panique. Cette parole intérieure libère une chose essentielle, la détente. Et la détente est un signal puissant. Elle dit au flux qu'il peut circuler sans être retenu ni surveillé. Lorsque cette peur se dissout, l'argent cesse d'être un sujet de tension permanente. Il devient un élément stable du paysage. Et cette stabilité attire encore plus de stabilité, car l'argent ne cherche pas les esprits crispés. Il cherche les esprits confiants, capables de le recevoir sans trembler. La cinquième révélation est celle qui clôt le cercle. L'argent cesse de rester lorsque tu lui parles sans respect. Beaucoup ne s'en rendent pas compte, mais le respect ne se manifeste pas seulement par ce que tu dis à voix haute. Il se révèle surtout dans les gestes ordinaires, dans l'attention, dans la manière dont tu traites ce qui te nourrit. Parler à l'argent sans respect, c'est le banaliser, le mépriser, le gaspiller ou l'utiliser avec négligence, tout en attendant qu'il revienne fidèlement. Or, dans la sagesse ancienne, ce que tu ne respectes pas se retire. Le Talmud enseigne que la bénédiction se pose là où il y a de la considération. Lorsque tu parles intérieurement à l'argent avec désinvolture, tu lui dis qu'il est remplaçable, sans valeur, sans importance. Et ce message crée une instabilité profonde. Les conséquences invisibles sont claires, pertes répétées, erreurs coûteuses, oubli, négligence, dépenses inutiles qui se multiplient. Un ancien récit rapporte qu'un homme recevait régulièrement de bonnes rentrées, mais les voyait disparaître sans comprendre comment. Un rabbin l'observa vivre et remarqua qu'il parlait de l'argent avec sarcasme, qu'il le traitait comme quelque chose de sale, qu'il n'y prêtait aucune attention. Le sage lui expliqua alors que l'argent se comporte comme un invité. Il reste là où il est traité avec dignité. Le respect ne signifie pas attachement excessif, il signifie conscience. Compter avec calme, utiliser avec intention, ranger, organiser, honorer ce qui circule entre tes mains. La solution est simple et puissante. Parler à l'argent avec respect intérieur, même dans les petites choses. Le remercier pour son passage, l'utiliser avec droiture, lui reconnaître son rôle sans le glorifier ni le mépriser. Lorsque ce respect s'installe,
une transformation subtile se produit. L'argent cesse de se dissiper. Il devient plus stable, plus cohérent, plus présent. Et cette stabilité n'est pas seulement financière. Elle se ressent dans l'esprit, dans le corps, dans le rythme de la vie. Car l'argent répond toujours à la place que tu lui donnes. Et celui qui lui parle avec respect crée naturellement un espace où l'abondance peut rester. Maintenant que les révélations sont posées, vient le moment de les ancrer. Sans ancrage, la compréhension s'évapore. Les anciens savaient qu'une sagesse non pratiquée retourne au silence. C'est pourquoi ils transmettaient toujours un protocole simple, discret, mais puissant. Pendant 7 jours, engage-toi à transformer consciemment ta manière de parler à l'argent. Chaque matin, avant toute activité, prends un instant de calme et adresse intérieurement une parole claire à l'argent. Pas une demande, une orientation. Dis-lui qu'il est le bienvenu dans ta vie, qu'il a une place juste, ni dominante, ni honteuse, et qu'il est au service de l'équilibre, de la construction et de la paix. Pendant la journée, observe ton ton intérieur lorsque tu paies, lorsque tu reçois, lorsque tu penses à une dépense. Corrige sans te juger. Remplace la tension par la clarté, la peur par la reconnaissance, le flou par l'intention. Le soir, prends quelques instants pour remercier l'argent pour ce qu'il a permis, même si la journée n'a pas été parfaite. Cette gratitude n'est pas émotionnelle, elle est structurante. Elle ferme le cycle. Pendant 14 jours, ajoute un acte concret de respect. Organise ce qui concerne ton argent, même modestement. Range, note, clarifie. Le respect passe par l'ordre. Pendant 30 jours, maintiens une règle simple. Ne parle jamais de l'argent avec mépris, plainte ou panique, ni à voix haute, ni intérieurement. Lorsque ces paroles montent, observe-les et remplace-les. Enfin, consacre cette relation par une phrase que tu répéteras chaque jour, lentement, avec présence. L'argent circule vers moi avec justesse, il reste quand il est utile, il part quand sa mission est accomplie, et je demeure en paix. Cette phrase n'est pas magique, elle est un alignement. Si tu respectes ce protocole sans forcer, sans excitation, quelque chose va se repositionner. Non parce que tu as demandé plus, mais parce que tu as parlé juste. Et lorsque la parole devient juste, le flux suit naturellement. Lorsque ce travail commence à produire ses effets, les signes apparaissent sans bruit. Rien de spectaculaire au départ, mais une série de changements précis, reconnaissables pour celui qui observe avec attention. Le premier signe est intérieur. Ton rapport à l'argent devient plus calme. Tu dors mieux. Tu penses moins souvent à ce qui manque et davantage à ce qui circule déjà. Les tensions liées aux dépenses diminuent. Tu te surprends à payer sans colère, à recevoir sans excitation excessive. Le deuxième signe est énergétique. Les situations se fluidifient. Des solutions apparaissent avant que la pression ne monte. Des retards se résolvent sans conflit. Des opportunités discrètes se présentent là où auparavant il n'y avait que blocage. Le troisième signe est concret. Tu remarques que l'argent reste un peu plus longtemps. Les fuites diminuent. Les erreurs se raréfient. Tu prends de meilleures décisions, non par calcul, mais par clarté. Le quatrième signe est relationnel. Les discussions autour de l'argent deviennent moins chargées émotionnellement. Tu te positionnes avec plus de fermeté calme. Tu n'as plus besoin de te justifier. Le cinquième signe est spirituel. Tu ressens une cohérence nouvelle entre ce que tu fais, ce que tu dis et ce que tu reçois. Cette cohérence est la confirmation que le processus fonctionne. Les anciens disaient que lorsque l'âme se stabilise, la matière suit. Ces signes ne sont pas une fin, ils sont un début. Ils indiquent que la relation a changé et que le flux répond. Celui qui reconnaît ces signes sans les exagérer renforce le cycle. Et plus le cycle est respecté, plus il devient naturel. Que la bénédiction repose sur toi et sur ce que tu fais circuler.
Que ta parole intérieure soit claire, stable et juste. Que l'argent trouve sa place sans te dominer ni te fuir. Tu as découvert aujourd'hui 5 révélations essentielles. Ne plus parler à l'argent depuis le manque, cesser de lui parler avec honte, lui donner une direction claire, dissoudre la peur de le perdre et le traiter avec respect. Ces 5 clés forment un seul enseignement. La relation précède toujours la manifestation. Si cette parole a résonné, écris en commentaire cette phrase simple et consciente. Je parle à l'argent avec justesse et il trouve sa place dans ma vie. Abonne-toi à la chaîne Les Lois de la Richesse pour ne pas manquer les révélations suivantes, car ce qui a été transmis aujourd'hui n'est qu'un commencement. Et partage cette vidéo à 3 personnes sur WhatsApp qui ont besoin de se diriger vers l'abondance et la discipline. Que ton chemin soit aligné et que le flux te reconnaisse.